Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'une matière noble, une matière que tout le monde connaît, que tout le monde aimerait sans doute travailler. On va parler du bois. J'ai en plateau avec moi des ébénistes pour nous parler du secteur et d'une opération qui vient de se tenir. Nous allons rentrer dans les détails dans un instant. Bonjour Mathilde Renaudino. Bonjour. Vous êtes donc ébéniste designer. On donnera un petit peu des détails tout à l'heure du côté de la Bernerie-en-Ré, en Loire-Atlantique. Mais vous êtes la bienvenue chez nous quand même. Merci. Voilà. Et à vos côtés, il y a Roger Leboeuf. Bonjour Roger. Bonjour, vous êtes vice-président du label Artisan Ébéniste de France, mais vous êtes également artisan ébéniste à Némy. Et Némy, ça, c'est en Vendée. Vous avez participé, Mathilde, à... Alors, je ne sais pas s'il faut dire un concours, une opération en tout cas, qui s'appelle Artisanact 2020. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu en quoi consistait justement cette participation ? Donc, c'était un projet regroupant plusieurs entreprises artisans, ébénistes. Et l'idée, c'était de proposer un projet répondant au concept éco-conception, développement durable, en utilisant des matériaux répondant justement à cette idée. Et donc voilà, fabriquer un mobilier avec plusieurs entreprises. L'idée, Roger, sur ce Artisanact, c'est de mettre en valeur le secteur, de mettre en valeur le talent des ébénistes ? Oui, pas seulement. C'est en fait c'est porté par le label Artisan Ébéniste de France qui porte ses valeurs depuis sa création en 1993, mais c'était pas écrit. Donc il y a une dizaine d'années, on a souhaité mettre en avant la partie développement durable et éco-conception et le dire, même si c'était sous-entendu dans toute la charte qui était imposée, qui contenait 15 points, et on a rajouté un 16e avec la partie RSE et développement durable en réalité. Et c'est un peu le prolongement de cette démarche-là, de faire savoir qu'à côté de chez soi, on a des gens qui peuvent vous faire une cuisine totalement éco-conçue et pour combattre une autre idée reçue à des prix tout à fait abordables. Alors, c'est très louable ce mot éco-conception, sauf qu'on ne met pas forcément derrière des idées très précises. Parler d'éco-conception dans votre métier, ça veut dire quoi exactement ? Redonner une deuxième vie, par exemple, à un produit. Nous, dans l'idée de notre projet Cocon, on a utilisé un plaquage vieille poutre. Donc l'idée, c'était vraiment les vieilles poutres de l'époque. On a retravaillé le produit. Donc pour obtenir, on est passé par les Essarbois qui nous ont fourni un plaquage bois. Et l'idée, c'était de revaloriser ce produit, de le réutiliser, lui donner une seconde vie. Donc voilà, et puis aussi à travers les finitions, par exemple, c'était une huile végétale, ne pas utiliser des produits trop chimiques, et pareil pour les cols. Donc voilà. Elle est bonne élève, Mathilde, elle explique bien son métier. C'est ça l'éco-conception, c'est réutiliser des matériaux et faire attention aux produits qu'on utilise. Aussi, et aussi aller chercher des fournisseurs locaux, c'est-à-dire on a souvent des produits à côté de chez soi et on va les chercher très loin, mais c'est aussi dans la culture de l'artisanat et des ébénistes, donc c'est aussi à faire savoir, on est vraiment dans le faire savoir, donc cette démarche on l'a, Thierry ou chez qui travaille Mathilde a cette démarche, nous on l'a dans notre entreprise et les 5 entreprises qui ont participé au projet ont cette même démarche. Donc c'est vraiment un ensemble de choses. C'est un relationnel particulier avec les salariés. C'est un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit. Bon, c'est l'artisanat dans le sens noble du terme, mais c'est pas dire un gros mot que dire ça. C'est une réalité qu'on vit nous toujours, qui pouvait peut-être passer pour quelque chose de ringard à quelques années, qui est juste à la mode aujourd'hui. Tant mieux pour la vie en général. De la mode, ce qui est ringard revient à la mode, etc. Voilà. Mathilde, on va parler de Cocon quand même. Vous l'avez prononcé, ça c'est le nom de votre projet. Donc vous avez travaillé en équipe, je crois. Enfin, vous étiez plusieurs avec sur mon ce projet. employeur Thierry Rousseau pour notre module. Et après, du coup, ensemble, on était 5 entreprises. Chacun travaillait sur son module. Et l'idée, c'était de regrouper chacun de nos modules pour créer le projet global. Alors justement, Stéphane qui est en régie nous passe un petit peu ponctuellement des photos. On voit cet ameublement. Ça veut dire que là, on a plusieurs éléments et ce sont plusieurs talents différents qui ont formé cet ensemble de cuisine. Voilà, c'est ça. Donc au début, tout ce qui était partie recherche de croquis, ce qu'on allait intégrer à l'intérieur, comment on allait vivre autour, c'était vraiment tous ensemble qu'on a travaillé. Et ensuite, quand on a vraiment défini le projet final avec
ce que chacun devait fabriquer. Et ben, chaque entreprise est repartie de son côté avec sa fabrication à faire. Et on se regroupait certaines fois pour avancer dans le projet, faire un compte-rendu, voir l'évolution, s'il y avait des choses à améliorer et tout ça. Mais c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut une certaine harmonie sur ce projet Cocon, tout en marquant un petit peu sa patte, non? Un peu la spécialité de chaque artisan, non? Oui, on essayait de travailler avec les techniques anciennes, donc refaire sortir les assemblages en queue d'aronde, vraiment l'ébénisterie traditionnelle, tout en évoluant au goût du jour, quoi. Donc, dans les techniques de fabrication, on s'est adapté un petit peu en fonction de l'évolution du métier aussi. C'est un travail, Roger, qu'on peut voir à la Chambre de métier actuellement, hein, c'est ça. La Cocon, ce projet, va être exposé en Loire-Atlantique pour montrer justement le résultat de cette participation à Artisanact. C'est ça, donc lundi seulement, il arrive lundi au siège de la Chambre de métier du 44, qui a un site magnifique et avec des grands volumes. Donc la pièce sera très bien valorisée dans ce volume-là, et ça permettra effectivement de faire parler, de voir effectivement cette cuisine, ce qu'elle a voulu représenter. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'a dit Mathilde, on a aussi voulu quelque chose de convivial, d'accueillant. Enfin, ça se voit, il y a une partie bar, il y a évidemment l'esprit nature. Il faut savoir qu'on essaie de travailler sur tous les sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a c'est pas de la musique, il y a du son, c'est-à-dire que au niveau de toute la partie des herbes, etc., qui sont suspendues. Il y a aussi un bruit de nature qui est là. Les odeurs, on a encore un peu de travail à faire, mais voilà, il y a vraiment l'idée de travailler sur tous les sens, de faire un endroit convivial où on est bien, ce qui est la cuisine aujourd'hui, hein, dans nos vies de tous les jours, où c'est un lieu de rassemblement, où les enfants font les leçons sur la table, la pièce de vie principale. Donc on a aussi eu envie de retrouver ça. On parlait de la Chambre de métier. Ce n'est pas une adresse inconnue, même ici en Vendée, pour tous ceux qui veulent se lancer justement dans l'ébénisterie, puisque c'est là qu'on se forme quand on est dans les Pays de la Loire. Oui, tout à fait. Ça commence donc par un CAP qui porte aujourd'hui le nom de CTM. Il y a les deux en Vendée qui gardent le nom de CAP pour l'instant. On espère qu'ils iront vers le CTM, qui est une formation plus adaptée au BTM et BTMS ensuite. Le parcours de Mathilde, elle en parlera mieux que moi, qui est une formation finalement qui dure 7 ans et qui fait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'ont pas de problème pour trouver du travail derrière. Ça, la CV et une compétence. Parce qu'au-delà d'un diplôme, c'est des compétences qu'elles acquièrent et qui fait d'eux des gens dont on a besoin aujourd'hui, quoi. Et ce qui est important, parce qu'il nous reste juste quelques secondes, c'est bien de préciser qu'effectivement, il y a du travail dans ce secteur à partir du moment où on va vraiment au bout du bout de la formation. On recherche des talents qui ont un profil complet aujourd'hui dans l'artisanat pour travailler le bois comme vous, Mathilde. En tout cas, merci beaucoup d'être venue en plateau de cette Vendée en direct. Vous l'avez vu, ce projet Cocon, vous pouvez le voir en vrai, le toucher, le sentir à la Chambre des métiers de Loire-Atlantique du côté de Nantes. Très bonne suite de programme à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Vendée en direct.